Émir Lalouche, bonjour. Vous êtes le fondateur de l'application de transfert d'argent Yalla Cash qui généralement fait des transferts entre le Canada et le Maroc. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Samia, je suis vraiment content d'être là pour parler d'Yalakash et des Merci. transferts. Alors, Émir Lalouche, il y a une année à peu près, on vous a accueilli pour, à ce moment-là, vous nous annonciez le lancement de l'application. C'était déjà lancé, mais on parlait pour la première fois sur Radio-Canada International. Au bout d'une année, quel bilan faites-vous de tous ces 12 derniers mois? On a parcouru un grand chemin en une année, on est rendu à pratiquement plus de 5000 clients dans la communauté marocaine. Pas mal de défis pour connaître nos clients, délivrer de plus en plus d'argent. Alors, notre application est vraiment en expansion, que ce soit en volume ou en nombre d'utilisateurs. Et on a eu vraiment beaucoup de défis dans plein de sens du terme pour satisfaire nos clients et surtout faire l'application la plus, on va dire, magnifique possible pour transférer l'argent le moins cher possible, rapidement et surtout sans friction. Donc ça, c'est vraiment notre bilan. On a grandi comme aussi une compagnie en termes d'apprentissage sur nos comportements des clients et leurs besoins surtout là-bas à destination. J'imagine que pendant toute cette année, vous avez rencontré certaines difficultés, que ce soit liées au fonctionnement du système ici au Canada ou au Maroc. Quels sont les principaux défis que vous avez eu à affronter? Les principaux défis, je dirais, sont plusieurs. Le premier, c'est servir le volume parce qu'il était de plus en plus grandissant, surtout par rapport aux besoins du Covid. Vous savez que dernièrement, cette pandémie a eu beaucoup d'impact économique. Nous, on l'a vu par l'augmentation substantielle des transferts d'argent et surtout la manière de servir les clients là-bas, les destinataires, qui a changé radicalement. Plutôt du volume très tôt le matin pour supporter les familles en cas de chômage, pour la santé, pour payer des soins, aussi basiquement que ça. Et donc ça, c'était un grand défi et nous, on était vraiment sur le terrain pour aider nos clients pour envoyer l'argent vers leur famille, leur destinataire. Et est-ce que vous avez mesuré l'impact de la pandémie sur le volume des échanges, que ce soit entre le Maroc ou bien partout dans le monde? Est-ce que, parce qu'il y a certains pays où l'apport des transferts d'argent de la diaspora est très important et ça participe aussi au développement économique. Est-ce que vous avez des chiffres sur ça? Oui, en fait, dépendamment du pays, il y a un volume annuel qui rentre. Pour le Maroc, c'est aux alentours de entre 10 et 12 milliards de dollars US. Pour le contexte de la pandémie, nous, de notre côté, les volumes ont augmenté de 30 à 40%. Certaines applications de transfert d'argent ont fait davantage. Ça a un impact réel parce que sur place, la crise économique, le fait de perdre de l'emploi et même pas lié aux soins de santé fait que ça monte beaucoup. L'autre chose aussi, c'est que là, on est rendu à un transfert annuel de 700 milliards de dollars dans le monde. Les États-Unis représentent à peu près 30%, mais c'est quelque chose qui va grandir. C'est-à-dire les grands financeurs de développement économique dans les pays à destination en Afrique, c'est la diaspora. Ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas les FMI, c'est la diaspora. Avant d'aller voir, puisque vous parlez des États-Unis, est-ce que ce marché vous intéresse? Est-ce que ça peut être intéressant pour vous puisqu'il y a de l'extension dans ce marché? Oui, totalement. En fait, on a beaucoup d'appels de pied de la communauté marocaine, mais d'autres segments de pays africains, surtout Afrique de l'Ouest, aux États-Unis. On parle de la côte Est, on parle de la région du Michigan, on parle du Texas et les États du Sud. Beaucoup de communautés ici, là-bas, comme des Sénégalais, des gens de l'Afrique de l'Ouest, des Tunisiens, même des Algériens, nous demandent d'aller là-bas. Donc, on est en train de déployer, trouver les accords, parce qu'il faut bien entendu une licence pour opérer là-bas, une licence de transfert d'argent. Et on a bon espoir d'y arriver début 2022. C'est quelque chose qui, début 2021, pardon, c'est quelque chose qui est vraiment faisable. Émir Lalouche, si moi je suis un internaute ou bien j'ai mon téléphone cellulaire et que je tombe sur une application de transfert d'argent, qu'est-ce qui me garantit que c'est une application légale et que je ne suis pas en train de participer à quelque chose d'illégal et que je ne suis pas en face d'escrocs qui vont prendre mon argent? C'est quoi les garanties? Oui. Quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui se pose cette question? C'est exactement le défi qu'ont eu nos clients les premiers pour savoir est-ce qu'il fallait nous faire confiance, parce qu'on était nouveau dans le jeu, dans le marché. Donc, la première chose à vérifier, c'est est-ce que cette entreprise a une licence légale pour opérer. Donc, le FINTRAC en anglais, au CANFE ici au Canada,
là. Plus, si elle opère au Québec, il faut avoir une licence des autorités de marché financier, c'est très, très important. Et après, vérifier leur site internet et surtout, est-ce que la société existe vraiment? Rien qu'avec une recherche dans Incorporation au Canada ou même le registre du Québec, permet de voir est-ce que cette entreprise a une existence réelle. Et après, comme on fait beaucoup de nos clients au départ, on transfère des petits montants pour tester. Est-ce que l'application ou même le service financier est réel et délivre vraiment la valeur qu'il promet? C'est vraiment ça les conseils que je donne. Émir Lalouche, vous n'êtes pas la seule application ou la seule compagnie qui offre ce service, surtout qu'il y a des grosses compagnies qui existent depuis longtemps. Qu'est-ce qui ferait c'est quoi votre plus-value sans que vous nous serviez le discours de marketing habituel, que je ne refuse pas, mais que je voudrais aller un peu au-delà de ça. Oui, oui. En fait, la première raison, ce serait le coût. C'est-à-dire que souvent, les grandes compagnies te facturent entre 10 et 15% du montant total, avec les frais cachés qui sont le taux. Ça serait le premier argument. Nous, on est beaucoup moins cher. Deuxième chose, c'est notre service client et même la plupart de nos activités sont faites par des employés qui sont au Maroc, ce qui fait que l'emploi est créé là-bas et on essaie de favoriser l'économie en Afrique en faisant ça. Troisième chose, c'est tout l'argent gagné, en fait, nous, on ne le stocke pas dans, disons, des paradis fiscaux ou des optimisations, mais on le met vraiment au service des économies ou des pays à destination pour faire donner le plus de valeur possible lors d'un transfert pour payer l'éducation, la santé, le support familial, les pensions des anciens et même investir dans son pays d'origine, ce qui fait que une réelle plus-value, un impact que quelqu'un a transféré avec nous, au lieu d'y aller avec une grande compagnie anglaise ou autre qui va qui va servir ses actionnaires en Angleterre quelque part. Merci beaucoup, Amir Lalouche. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'application de transfert d'argent Yalla Cash qui principalement travaille entre le Canada et le Maroc. Merci beaucoup. Merci.